Alors du coup, oui, j'ai bien reçu, j'ai vu que tu as complété le questionnaire, merci à toi. Ce que je te propose, c'est quand même de reparler de ces réponses globalement. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu sens que tu stagnes, que tu n'avances pas. Mm, mm. Oui, oui, Et tout à fait. alors, est-ce que c'est globalement, personnellement ou uniquement le côté professionnel? Euh, Personnel, je pense que j'ai avancé sur certains trucs, mais comme le professionnel ne me... J'avance pas dessus, j'ai l'impression que ça influe aussi quand même sur mon perso. Je sais pas si je suis claire. Ok. Genre, Et- je me sens pas... ouais. alors, est-ce que tu as, alors, quand tu dis que tu n'avances pas, est-ce que tu as mis en place des démarches pour pouvoir avancer dessus? Sur le côté professionnel, Oui. je t'avouerai que non. J'ai fait... comment dire, j'ai voulu me mettre dans le, enfin déjà faire l'ikigai pour voir moi ce que, tu sais, par rapport à moi, mon côté Hmm. perso, etc. et tout. J'ai pas encore fait. Faut que je le fasse. J'ai avancé sur, mais là c'est pas, enfin si, c'est mes objectifs. Tu sais, j'avais fait, j'ai même collé, j'avais envie d'envoyer la photo sur ma porte, le vision board, tu vois. Mhm. Donc ça c'est terminé. Il me semble. Envoyer, hein? Ah, Tu peux toujours l'envoyer, hein, il n'est pas trop tard, hein. ça, j'étais contente de moi. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je l'ai collé, je le lis, voilà. Donc je passe ma porte en fait. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des choses que tu peux cocher en ce premier trimestre qui est passé? on va dire plus le côté perso. Mhm. Perso dans le sens côté, tu sais, enfin j'avais mis genre la famille, etc. Renouer un peu avec tout le monde. Parce que moi j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Donc ça, voilà, ça en cours. Ouais, j'ai repris contact avec Mhm. plusieurs personnes et tout, voilà. Mais après, c'est vrai que le enfin, côté finance, j'ai fait le tri dans des choses qui, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin, etc. Donc enfin, j'ai résilié, Mhm. etc. Pas tout, faut que je continue, mais voilà, j'ai avancé là-dessus. Euh, C'est bien. ouais, c'est j'ai l'impression. Il y avait quoi, le côté euh, vraiment essayer de respecter des routines. Ouais, mais là, c'est vrai que c'est pas le côté professionnel. Les routines, je m'y tiens globalement. J'essaie vraiment de faire du sport tous les jours, le verre d'eau, tu sais, le verre d'eau chaude tous les Mhm. matins, enfin des choses comme ça. Les gratitudes, voilà. Mhm. Mais c'est vraiment, enfin ouais, en tout cas, enfin ouais, j'essaie de m'y tenir. Mais tu vois, faire à manger le dimanche pour la semaine, ça j'y arrive, Mais c'est pas une ça c'est pas franchement, j'arrive pas du tout à m'y tenir, j'arrive même pas à voir comment je pourrais faire ça. Bon, bref, là-dessus, euh, En ouais, fait, il y a pas, chacun a ses méthodes, hein. ouais. Il y a pas d'obligation, hein. Mhm, Typiquement, moi, je le fais, c'est pas une partie de plaisir à la base, parce que, en mhm, soi, je n'aime pas cuisiner. Mais ce qui me motive, c'est de me dire que c'est une charge en moins vraiment totale pour le reste de mhm. la semaine. Ouais. Au moins jusqu'au mercredi, jeudi soir. Surtout qu'on est à la maison, donc il faut le repas du midi, le repas du soir. Donc s'il n'y avait pas ça, ben, je passerais mon temps à cuisiner. Donc Mhm, première chose, je pense à la charge mentale dont ça va me libérer. Deuxièmement, ce que j'essaie de faire pendant ces moments-là, c'est d'écouter des choses qui me plaisent, par exemple un podcast ou des replays de masterclass que j'ai pas eu le temps de suivre, des choses comme ça, pour rendre la chose plus agréable. mhm. Euh, c'est pas évident tout le temps parce que bon, il y a des choses où je dois prendre des notes et tout, donc voilà, mais des choses qui me motivent, qui font du bien, ça peut t'aider.
à rendre ce moment-là plus agréable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, et puis aussi, euh, pour que ça soit pas un effort considérable chaque semaine, garder le même profil de repas en fait. Comme je te disais, tu peux faire par exemple toujours un gratin, une tarte, une soupe, une salade avec des œufs durs, de la sardine, du maquereau, des choses comme ça, des pâtes, et tu changes en fait les ingrédients. Mm. Ouais, tu vois. Et par exemple, le vendredi soir, tu peux te dire, je sais pas, c'est croque-monsieur, ou pizza, ou Mm. des choses comme ça. Donc tu gardes Non, toujours mais le ça, même ça, schéma. je le fais, hein. Le vendredi soir, t'inquiète pas, ça, je sais. C'est c'est free. On fait, euh, on fait au feeling, ça, c'est vrai. Le samedi aussi, voilà, c'est ce que je mange à peu près, mais c'est vrai que c'est la semaine, quoi. Mais bon. Ben, en tout cas, pour que si c'est quelque chose qui représente un gros effort pour toi, Mm. essaie de voir, en tout cas, si c'est quelque chose que tu veux mettre en place aussi, hein, il y a, encore une fois, il n'y a aucune obligation. Salut, Mélanie. Essaie de diminuer la charge que ça représente pour ton cerveau en Mhm. simplifiant au maximum, en te disant, voilà, le lundi, je sais pas, c'est purée avec une viande. Le mardi, c'est soupe. Le mercredi, c'est un gratin. Voilà, tu essaies de... Pas besoin de couvrir toute la semaine non plus, parce Mm. que bon, il faut pouvoir conserver aussi. Donc, mais au moins prendre de l'avance sur deux ou trois plats, ça fait du bien, Ouais, quoi. ouais, ok. Ok, non, mais j'essaierai, franchement. Mais j'avoue que c'est pas. Voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Attends, 2 secondes. Oui, oui, oui. 40 40 degrés. Ouais, excuse-moi. Mm, Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Bah, après, comme je dis, j'ai... Il y a plusieurs trucs que j'aurais voulu qui avancent, notamment par rapport à ma mère, etc. Toi, l'histoire de reversion, etc. mm, Des choses, parce que je me dis, je pars, je vais faire mm, des démarches là-bas, mais quand on revient avec, par exemple, ses affaires, où on les met, etc. Enfin, toi, mm. il y a des trucs je me demande Oui. voilà, comment je vais gérer. Donc, j'avoue, là, c'est pas facile. En plus, c'est bientôt, je me dis, le temps passe. Et du coup, au niveau du travail, ouais, j'ai presque mis de côté, quoi. Alors, justement, ce que j'allais te dire, parce que tu dis tu as l'impression de stagner professionnellement, mais si demain, je te dis, écoute, Linda, j'ai une opportunité pour toi, Mm, euh, qui correspond à ton profil, qui correspond à quelque chose qui pourrait te plaire. Peu importe, hein, je dis pas que c'est dans le même domaine qu'avant et tout. mm. Est-ce que tu serais prête à me dire, OK, je commence la semaine prochaine? Franchement, je crois pas. Franchement, je crois pas. C'est là où je veux en venir. Franchement, C'est je là où crois je pas, veux en non. venir. C'est que, en fait, tu te mets une pression aujourd'hui, professionnellement, à moins que ce soit une pression. Il peut y avoir une pression financière, ça, on est d'accord. Ouais. Mais par rapport à l'inactivité, je pense que tu te mets une pression dont tu n'as pas besoin parce que tu as déjà plein de choses à gérer au quotidien. Et si tu n'avais pas ce temps à disposition, tu n'aurais pas pu les gérer aujourd'hui comme tu les gères. Mm. Ce serait une charge mentale supplémentaire. Donc, Non, mais j'avoue, euh, je culpabilise, hein. Des fois, tu on m'a culpabilises déjà dit pourquoi? oui, tu sais, et ça, tu vois, je sais pas, par exemple, les recruteurs, quand tu t'es arrêté pendant plusieurs mois et tout, donc c'est plus compliqué. Comment t'expliques ça? Toi, j'ai cette peur de, de pas retrouver quelque chose, un qui me corresponde, et puis de pas retrouver quelque chose, en fait, un travail. Alors, Comment me vendre, tu vois? Ça, je sais enfin, je sais pas. alors, Ah, alors, comment te vendre tout ça? Mmh, Ça, c'est ça. ce sera mon boulot, en fait, de t'y aider, en fait. C'est D'accord. pas, voilà. Mais en tout cas, le fait de se dire peur de ne pas retrouver quelque chose, pour l'instant, tu t'es pas encore mis sur le marché de l'emploi.
Donc tu Non. peux pas, faut pas en fait anticiper, avoir une anxiété pour quelque chose que tu n'as même pas encore jaugé. Et Ouais. ton arrêt, il est justifié. Il est Mhm. justifié et on peut trouver les mots sans pour autant mentir, mais on peut trouver les mots pour justifier cet arrêt-là. Quitte à Ok. décaler aussi les événements tels que tu les as vécus, Mhm. ben ça peut, voilà, si Mhm. tu Ouais. avais des problématiques personnelles, tu peux dire aussi, il y a la notion d'aidant qui, je Mhm. sais pas si tu connais cette notion-là, Oui. Oui, ça rentre de plus en plus dans les mœurs et tout. Donc, c'est tout à fait justifiable. Pour moi, Mhm. c'est pas un problème. C'est pas un D'accord. problème. Et puis, il y a plusieurs façons. Ce que les recruteurs recherchent aujourd'hui, ok, effectivement, en France, c'est voilà, des trous dans le CV, tout ça. Les gens sont très attachés à un parcours linéaire ou autre, mais un an, c'est pas beaucoup déjà. Et c'est justifié. Deuxièmement, c'était une fin aussi inattendue. C'est pas toi qui as choisi. Peu importe le contexte que toi, tu as dans ta tête, mais tu as aussi un motif justifiable par Ouais. rapport à la fin de ton contrat. Donc, il y a plusieurs éléments qui font que, en fait, pour moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Et tu pourras, il y a toujours plusieurs possibilités pour réintégrer le marché de l'emploi, notamment via l'intérim, parce que de plus en plus Mhm. d'employeurs aujourd'hui préfèrent prendre des intérimaires au début pour les tester, tout ça. Et pour moi, tu feras tes preuves une fois que tu seras en poste. Mhm. Et puis aussi, l'avantage de notre génération, c'est que on a un certain avantage par rapport à la nouvelle génération qui n'est pas très stable, qui peut du jour au lendemain décider de ne plus se pointer au boulot ou même ne pas se pointer en entretien. Et ça, les recruteurs sont de plus en plus frileux. Donc, Mhm. un profil comme le tien, moi, ça ne me choque pas en fait. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ah, d'accord. Et si c'est juste ça qui te met la pression en fait à vouloir recommencer par peur de ne pas trouver, ben aujourd'hui, ce que je peux te proposer, c'est faire un exercice, c'est pour te rassurer un peu, c'est de mettre ton CV en ligne Mhm. ou contacter une boîte d'intérim et voir en fait quels sont les retours que tu as. D'accord. Et libre à toi de refuser. Bonsoir, Nel. Mhm. Libre à toi de refuser, comment dire ça, les opportunités. Mais attention, il faudra pas non plus rebasculer la culpabilité en disant, punaise, j'ai une opportunité là, je suis pas prête, est-ce que je la Mhm. saisis, est-ce que voilà. Ouais, bah ouais. Donc tu vois, Ouais. donc si ça peut te rassurer, peut-être pas mettre ton CV en ligne pour être visible par plusieurs recruteurs, mais au Mhm. moins peut-être prendre contact avec une boîte d'intérim pour qu'elle puisse te faire un feedback, en fait, pour savoir si Mhm. ton profil, c'est un profil qui intéresse. Et l'avantage aussi avec une boîte d'intérim, c'est que tu partages tes disponibilités. C'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui gères tes disponibilités. Ouais. Et ça peut te rassurer, en fait, pour savoir quelle est Mhm. l'attractivité de ton profil. Ouais, d'accord. Mais encore une fois, j'insiste sur le sujet, ne te précipite pas pour retrouver quelque chose tout de suite alors que tu n'es pas prête, ne Mhm. serait-ce que psychologiquement ou en termes de temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que c'est pas facile, on est influencé par par les autres, par l'extérieur en fait. Et des fois je me dis bon, tu sais, on me demande L'extérieur, c'est alors, qui? est-ce que t'as retrouvé machin, je dis bah non, là j'ai pas voilà, j'ai pas trop cherché, j'ai d'autres trucs à gérer, etc. Tu vois. Hum, Mais c'est vrai que du coup tu te mets tu dis que ouais, enfin, c'est chaud, faudrait peut-être que je m'y remette, etc. Enfin ça te fait douter sur ce.
En tout cas, je doute sur ce que mes choix. Mes choix, est-ce que c'est bien? Après, c'est vrai que j'ai des trucs à gérer en enfin, juillet, août, etc. Je me dis bon, Oui, là, tu as un bon, gros, tu as un gros morceau à gérer, hein, donc voilà, j'ai autant te des. reposer, te faire enfin, ce sur quoi tu as besoin d'avancer. Là, pour moi, Mm, là, cette période-là, il faut même pas y penser parce que c'est te mettre une charge supplémentaire, un stress mm, supplémentaire, hein. mm, Donc, pour moi, les gens, c'est sûr que il y a la pression sociale, j'entends. Et mm, souvent, ce sont des gens qui savent pas non plus, qui n'ont peut-être pas aussi vécu de période de chômage. Ça mm, dépend aussi de la génération aussi, ça dépend de plusieurs facteurs et faut arriver à te dire, en fait, les gens sont pas à ta place. Ils sont pas à ta place il faut pas non plus avoir honte d'être au chômage. mm, Au contraire, prends ça comme un cadeau, cette période de pause, parce qu'encore une fois, je dis toujours que ce genre de période, on ne sait pas souvent qu'on peut les avoir dans une vie. ouais, Parce qu'on bosse, on bosse, on bosse, on enchaîne avec les enfants, avec voilà le quotidien. Et dans le système français, ben justement, tu enchaînes et c'est pas forcément quelque chose de confortable. Et quand une opportunité comme celle-là, même si elle était inattendue, même si voilà, on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur du jugement des autres, rien ne se fait par hasard. Prends ce temps-là parce que tu en as besoin. mm, Et peu importe, en fait, non, les gens te posent la question, est-ce que tu as retrouvé? Tu dis non, j'ai d'autres choses à gérer et j'ai des choses plus importantes à gérer pour le moment. C'est pas ma mm, priorité. mm, Il faut être à l'aise avec ça. ouais. Oh, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Tant que Donc, c'est pas une pression financière, pour moi, le reste, ça compte pas, en fait. mm. Bah, c'est vrai que bon, le salaire, ça joue un peu, mais voilà, Oui. je m'en sors quand même. Je fais attention, je m'en sors. Mm. Mais il faudrait que je, ouais. Après, je me dis, Au contraire, ah, ça y va. recharge tes batteries, Mm, gère ce que tu as à gérer, qui n'est pas évident. mm, Et après, tu repartiras sur de bonnes bases, avec une autre énergie. Voilà, il y aura toujours des choses à gérer, ça, je te le dis pas le contraire. Mais là, pour l'instant, il faut que ce que tu as à gérer, ça te demande une charge mentale importante, ça te demande émotionnellement aussi, ça peut être éprouvant. Donc, concentre-toi sur toi, repose-toi, profite de ta famille et tout. Et après, quand tu seras prête, eh ben, tu enclencheras le nécessaire en fait pour en tout cas tout ce qui est préparation, te valoriser tout ça, on fera ce travail-là au moment venu quoi. C'est pas ça d'accord, faut pas te préoccuper sur ça. d'accord. Comme tu disais que c'était les deux dernières, enfin, je sais plus, les Alors, stages, je me suis c'est dit, vrai que j'en ai pas reparlé. Non, en mm, fait, oui, c'est sur les deux dernières, mais dans le programme, vous avez droit à 2 séances de coaching de préparation en fait d'entretien mm, et le diagnostic optimisation de CV. Et ça, d'accord. au-delà du programme en soi en fait. Ah, Donc, d'accord, ok. vous pouvez prendre des séances parce que, en fait, selon les objectifs de chacun, Mm, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Donc, typiquement, là, il y a personne qui a passé d'entretien euh, pendant la période du programme. Donc, mm, et s'il y en a qui ne souhaitaient pas, en fait, c'était pas l'objectif en particulier. Donc, et c'est OK. C'est OK. mm, Donc, vous pouvez toujours me solliciter après. d'accord, ok, ok, Ne te ok. mets pas la pression par rapport à ça. Ah oui, oui, je me suis dit, bon, là, je suis un peu, j'ai l'impression d'être complètement en dehors de tout ça, quoi. Donc, c'est pour ça, je sais que j'en ai besoin, mais voilà, je me suis dit, ouais, si c'est maintenant, là, c'est un peu, voilà, je suis, Non. Et ok, une chose aussi à comprendre par rapport, c'est peut-être pas dans la tête de tout le monde, mais le programme, en fait, c'est pas que des techniques de recherche d'emploi. En fait, l'idée, c'est vraiment, on fait un travail sur la connaissance de soi, qui est très important. Cette partie-là, elle est très importante sur la connaissance de soi. Avant de justement chercher, de se baser, de switcher sur autre chose et tout, le travail de connaissance de soi, il est très important pour être sûr, en fait, pour faire des choix les plus alignés possibles avec ce qu'on veut plus,
L'idée, c'est de se sentir épanoui. Donc, les techniques de recherche d'emploi, c'est en second temps. Ouais, d'accord. Je vois ce que tu veux Donc, dire. si tu n'as pas fait ton Ikigai, je t'invite Ouais, à le faire. ouais, je vais. À le faire. Mm. Ça pourra te donner des pistes. Et puis, n'hésite pas à reprendre la masterclass. Je ne sais pas si tu étais là sur la masterclass de débriefing que j'avais faite après l'ikigai, sur l'ikigai, pardon. Non, je crois. Non, non, je crois que En j'ai fait, je pas vous fait. avais demandé de faire l'ikigai et après, Oui, on en a parlé. ouais. On en a parlé. Je crois que j'étais pas là, moi. D'accord. Mais ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, tu reprends en fait sur la plateforme en fait Mm, le test et tout ça, et après tu regardes le coaching de groupe mm. que j'ai fait D'accord. sur le sujet pour comment lire les résultats, Mm. Ouais, comment faire d'accord. des résultats. Ok, ok, ok. Bon, bah, là-dessus, ouais, ça me rassure un peu parce que franchement, je te dis, ouais, je me sens pas, voilà, pas alignée sur, C'est ok, c'est sur- ok. Non, mais c'est vrai, tu te dis, ouais, à côté, ouais. Non, Mm. mais bon, on dit c'est toujours compliqué. Bon, après, voilà, il y a ça, il y a quand même certains trucs que je suis contente d'avoir mis en place, d'avoir tenu, Et et de, focalise-toi sur ça, prends le temps de faire ce bilan-là aussi. Mm, Parce que mm, là, tu me dis, parce que je t'ai posé la question, mais est-ce que tu avais déjà pris le temps de réaliser ce que tu as, pendant ce premier trimestre, accompli malgré tout? Donc, j'avoue, non. mais J'avoue, non, prends ce j'essaie. temps-là, Mm, prends ce temps-là pour te focaliser justement sur le positif aussi. Ça ouais, t'aidera aussi à te recharger davantage. ouais, ouais, t'as raison. Ouais. Mais tu voulais dire quelque chose? Coucou Nel. Bon, Oui, bonsoir. Ben, c'était pour m'excuser déjà pour mon retard. Sorry, sorry, j'ai mal géré mon temps. il n'y a Bref. pas de problème. Hmm. Donc voilà, donc alors, donc du coup on Je parlait voulais de, rebondir. oui, Je voulais vas-y. rebondir aussi euh, par rapport à mon expérience. Donc, si je peux me permettre aussi de rajouter quelque chose pour Linda. Euh, c'est vrai qu'il faut pas du tout te mettre la pression, hein. On est déjà dans une pression. On subit déjà la pression, pardon, de de la société et tout. Donc, c'est pas la peine de te mettre une pression en plus. Autre chose, effectivement, Sandy a évoqué l'intérim. Ça peut être un bon début parce que ça te permet de voir une autre structure, de rencontrer de nouvelles personnes, voilà, de travailler sur une nouvelle convention collective, etc., etc. Et puis après, ben, de fil en aiguille, tu peux changer pour une autre mission comme ça et voilà, Ouais, hein. ouais, Et pour puis remettre un peu dans après, le bain, quoi. c'est ça, Tester c'est ça. aussi de nouveaux domaines, Hum, hum, voir des choses que tu n'envisageais pas, avoir un avis d'experts pour le coup de l'intérim, euh, qui pourraient te voir ton profil dans d'autres domaines que tu n'envisageais pas. Mm, Voilà, il y a plein de possibilités. hum. Et en plus, tu peux, personnellement, moi, je le vis comme aussi moins de charge mentale, parce que tu sais que tu fais ton taf dans l'entreprise, tu restes professionnel, mais voilà, tu n'es pas lié à l'entreprise comme dans un mm. CDI, quoi, tu vois, tu as Ah oui, je vois ce que tu veux dire, une ouais. certaine liberté Mm, à ce niveau-là, quoi, tu vois. Hmm. ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui font le choix de faire que de l'intérim, hein. Ouais, ouais, Euh, Et ça peut être pas du tout contraignant dans le sens où si tu n'as pas de projet particulier, il y en a où ça peut être contraignant parce que tout Oui, ce qui est projet immobilier et autres, ça oui, peut c'est ça. être contraignant. Mais si c'est pas ton cas, en fait, Mm, voilà, faut te dire que c'est une option que tu as à pouvoir avoir des missions à la carte, entre guillemets, et mm, pouvoir choisir ce qui te correspond et dire non pour ce qui te correspond pas, en fait. hmm, Et ça te donne une certaine flexibilité par rapport aux contraintes que tu peux avoir, familiales ou autres que tu pourrais avoir. Et il faut le voir comme ça. ouais, ouais, ouais.
Ah, ouais, ok. Et du J'ai boulot, il y une... en a. Mm. Ouais, des fois, bah, en tout cas, quand tu regardes, après, tu vas me dire, faut pas regarder les infos ou quoi, mais quand tu Mais non. regardes, t'as Non, non, l'impression non. que tout va mal. Non, Que- faut regarder le journal positif. Il y a Ouais. un journal qui s'appelle comme ça. Tu vas dans le journal positif et voilà. Et puis tu vas dans une. Alors, si tu veux rester dans ton domaine, tu peux avoir des boîtes d'intérim qui sont spécialisées dans le domaine dans lequel tu étais aussi, hein. Mm. On n'y pense Ouais. pas. Donc, il y a des boîtes d'intérim qui sont, tu vois, spécialisées dans ça Mm. et tu peux trouver plus facilement, quoi. Ouais, ok. Et tu peux avoir aussi une offre sur laquelle tu tombes et tu dis, ben, et ça, je sais faire, ça, je sais faire. Ah, ça, j'aimerais bien tester ça. Et en fait, tu Mhm. vois que tu as plusieurs compétences sur l'offre. Comme disait Sandy, faut pas hésiter à postuler, hein. Mm. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, bah, de toute façon, j'ai suivi vos conseils et ouais, et Au voir ça départ, parce que. au départ, il faut pas hésiter non plus, tu vois, à aller passer des entretiens. Ça te permet de, tu vois, te remettre dans le bain. Tu passes Oui, des ouais, c'est entretiens, ça. tu sais que Mm. il n'y a pas d'enjeu spécifique, c'est-à-dire que voilà, tu passes Mm. l'entretien et après, ça t'entraîne au fur et à mesure, je t'assure, hein. Moi, pour avoir passé des entretiens, je peux te dire que à un moment donné, tu sais déjà les questions que les gens vont te poser, donc tu vois, tu anticipes déjà, ça te, T'es plus à l'aise, quoi. voilà, beaucoup plus, de plus en plus à l'aise, de plus en plus à l'aise, et puis après, ben voilà, hein, ça Mm. finit par payer, hein. Ok, ok, ok. Ouais. Bon, bah, Donc, en tout merci cas, pour vos conseils. Ouais. te mets pas la pression par rapport à ça. Mm. Mm. Dis-toi que le boulot, en ce moment, c'est optionnel, et au moment venu, tu t'en occuperas. Mm. Et voilà. Ce n'est pas ma priorité du moment. Tu réponds ça aux gens et voilà, quoi. Je Mm. pense qu'ils peuvent l'entendre, ils peuvent le comprendre et s'ils comprennent pas, ben, c'est pas grave. Oui, Ils quoi. sont pas à ta Mm. place. Oui, Mm. Mm. c'est ça. Donc, voilà. Mm. Ouais. Ok, très bien. Merci à toi. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Non, c'est vraiment, moi, c'est surtout ouais, le professionnel, quoi. Hmm. Et maintenant que tu me rassures que par rapport aux entretiens, etc., on peut le faire plus tard, pas forcément tout de suite, parce que je te dis, je croyais que vraiment qu'il y avait c'était les deux dernières Non, non, séances, et je me suis dit, oh là là, voilà, je suis largué, moi. non, Donc, non. C'est vrai que j'ai pas fait le rappel par rapport à ceux qui restent après, mais oui, mm, il n'y a pas de pression à te mettre par rapport à ça. ouais, ok. Et voilà, donc, mais ce que je t'inviterais en tout cas à la rentrée, quand tu seras prête et tout, c'est voilà, prendre contact avec une boîte d'intérim, euh, aussi recontacter des anciens collègues, reprendre contact avec des gens aussi, ça fait du bien, Mm, parce que aussi c'est le réseau qui peut t'apporter aussi des opportunités. Bon, pas forcément parce que, enfin, si tu veux pas dans le même domaine, tout ça, mais c'est ton mm, jamais, en fait, oui, ça aussi, ça fait du bien, ça, c'est un exercice à faire aussi pour voir, en fait, qu'est-ce que ton profil, si ton profil intéresse, mm, donc, faut pas hésiter, et puis si tu vois des offres aussi, mm. tu peux regarder des offres pour voir comment tu te positionnes, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Ouais, ok. Merci les filles. Mm. Très bien. Nel, par rapport à ton questionnaire, moi, si j'ai bien compris, c'est, alors, attends, euh, les plus grandes avancées, c'est au niveau de l'anglais, le fait de pouvoir prendre la parole et tout. Euh, Mm. Tu te sens de plus en plus aligné, en tout cas avec ta situation professionnelle. Mhm. Par contre, il reste ce point au niveau de la confiance en soi Oui, et la charge mentale, si j'ai bien compris. c'est ça. Aujourd'hui, quand tu parles de manque de confiance, quels sont les points sur lesquels, à quel point tu penses, à quel sujet tu penses? Alors, c'est plutôt d'ordre général, hein, je veux dire, hein. Plutôt d'ordre général.
C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je sais ce que j'ai à faire, tu vois, Hmm. mais je sais pas comment on peut dire ça. Est-ce que je suis pas trop perfectionniste, tu vois. Euh, Tu n'es pas trop perfectionniste? est-ce que je ne suis Ah, pas trop perfectionniste? hmm, Euh, et en fait, c'est moi qui me mets la pression, hein, je veux dire. C'est tout le temps moi hmm, qui me mets la pression. Parce que justement, je, je gère mon emploi du temps, je gère mon travail, puisque de toute façon, je suis la seule à faire tout ce que je fais là. Donc, hmm, tu vois, j'arrive à gérer ce que j'ai à faire, mais voilà, c'est plus d'ordre général, quoi. Voilà. ok. Et je vais poser une question similaire à celle que j'ai posée à Linda. Est-ce que tu as pris le temps, ou est-ce que tu prends le temps quand même de faire un point sur les feedbacks que tu as, parce que des feedbacks, tu en as Hum, régulièrement, qui hum, sont déjà, tu n'en as pas parlé, on s'est pas revu depuis, mais là, on t'a renouvelé ta mission. Donc, mhm. c'est déjà très bien, c'est un point très positif, parce que si tu ne Ouais, faisais pas l'affaire, est-ce que tu as pris le temps de te récompenser par rapport à ça? pas encore. Donc, c'est Ouais, non, important. pas encore. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai ce que tu dis. Je, je, tu as raison, hein. En plus, j'ai un feedback de ma responsable, soit chaque semaine, soit toutes les 2 semaines. Mhm, Et c'est vrai que je ne tiens pas compte de ça. Je sais pas si c'est le contexte en ce moment qui fait que, parce que là, on est entré dans la phase dure mhm, de, du licenciement économique, là, dans la boîte. mhm. Euh, J'avoue que ça me travaille aussi, hein. Pourtant, je suis en CDD, mais et je sais pertinemment que euh, je ne suis pas concernée directement, mais c'est mon côté aussi sensible, en fait, qui fait que j'ai un peu de mal à, j'ai un peu de mal à gérer cette partie-là, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais Quand tu dis que tu as du mal à gérer, c'est sur quel aspect? l'aspect émotionnel, Est-ce que tu te dis quoi? ben, ça m'affecte, en fait. Parce que je sais que ben, il y a des gens avec qui euh, que je vais avec qui je travaille indirectement et que ces gens-là en fait ne vont devoir quitter la société quoi. Voilà, Mhm. c'est plus cet aspect-là. Est-ce que Mais ces bon, personnes-là, et ces personnes-là ne sont pas encore au courant? si elles le sont. Et comment elles vivent est-ce que tu sais si elles vivent mal ces situations-là? Mhm. Mhm. J'ai beaucoup Elles le d'arrêts vivent mal? maladie là. Ouais, ouais. D'accord, Beaucoup ok. d'arrêts maladie qui sont arrivés là. Ouais, 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 clairement. Ok. Euh, Ouais, donc c'est un contexte assez particulier. Donc ils nous ont mis effectivement ils ont mis une cellule psychologique, hein. Ils ont mis hmm. une cellule psychologique en place. Donc voilà, À laquelle tu participes? à laquelle je peux appeler 24 heures sur 24, voilà quoi, à n'importe quel moment quoi. C'est quelque chose qui est à l'extérieur de l'entreprise, hein, tu vois. D'accord. Mm. C'est une plateforme en fait Justement, psychologique. justement. D'accord. Et est-ce Mm. que tu as envisagé utiliser cet outil-là pour essayer de prendre plus de distance? Ah ben, je pense qu'il va falloir que je le fasse, hein, parce que là on Hmm. n'est pas encore arrivé, on est qu'au début. Début, c'est ça. Voilà, les procédures ne sont même pas encore lancées, rien du tout. Les négociations sont en cours, en fait, là, tu vois. Hmm. Et ouais, ouais, j'envisage de l'appeler, quoi.
Je pense que c'est important, en fait, ne serait-ce que pour, parce que c'est ton premier licenciement économique, je suppose, Ouais, ouais. en plus, donc, et je pense que aussi le management dans ces situations-là, il peut avoir beaucoup de maladresse, euh, Mhm, maladresse ou mauvais management ou plein de choses en fait qui peuvent mm, affecter plus ou moins ouais. les gens. Donc, si tu as Des ce, non-dits. Il y a des voilà. non-dits aussi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, et chacun de sa fenêtre a des enjeux et a ses pourquoi. Mm, Et même si ça a un impact négatif sur les autres, sur certaines personnes, chacun a quelque chose à jouer. Et malheureusement, ouais. ça peut être au détriment de la santé d'autrui. Donc, si tu Mm, as cette possibilité d'échanger, voilà, d'être accompagné par rapport à ça, je t'incite vraiment à utiliser cet outil-là. mm. Ouais, Surtout c'est si que tu sais que tu es sensible, que t'as, et en plus tu vois directement l'impact que ça a, ouais. euh, faut pas Je vois hésiter. directement l'impact et je suis la dernière personne aussi, le dernier contact que la personne, quoi qu'il en soit, aura au niveau de l'entreprise. Donc, ça veut Hum. dire que toutes ces personnes-là vont passer par moi euh, tôt ou tard, tu vois. Donc raison de plus pour te faire Mm, accompagner mm. autant que possible. Ouais, tout à fait. Et si tu as besoin d'autre chose aussi, faut pas hésiter à demander, hein, Mm, parce que c'est pas quelque chose de, D'évident. c'est pas évident, hein, ouais, ouais. c'est pas Non, et évident. puis c'est très particulier, hein. Tu vois, cet après-midi, on avait un call là, euh, avec les États-Unis, et c'est lunaire, quoi. C'est-à-dire que Hum, c'est, comment te dire ça? Les gens rigolaient, même une personne qui partait, qui présentait le truc et qui va partir. Le gars était, mais vraiment, c'est un choix à l'américaine, un truc, tu te dis, waouh, attends, on est où là, quoi? Tu vois. Ils sont complètement, ils n'ont pas du tout la même notion, le même ressenti que nous. hum. Euh, Ils le vivent Et ça dépend différemment, de la quoi, tu vois. relation au travail, quoi. Ça dépend de la Hum, relation au hum, hum. travail. Ouais, Et même en France, tu peux avoir des gens qui vivent ça comme une opportunité, qui ont des projets de ouais, vie, d'autres projets de vie. Donc, hum, ouais, faut se dire, bon, faut essayer de ne pas prendre la charge de tout le monde sur soi, parce que hum, ça peut être une opportunité pour d'autres et effectivement une période très difficile pour d'autres. Et c'est pas à toi de porter cette charge-là. C'est hum. normal que ça t'affecte, mais en tout cas, si tu peux te faire accompagner, fais-toi accompagner. Ok. Même aussi pour savoir quelles sont les bonnes pratiques, même pour toi, hein, parce que c'est la première fois que tu vis aussi la chose, et surtout s'il n'y a pas d'accompagnement autour, ben autant tester pour voir si c'est quelque chose qui peut t'aider. Ouais, ok. En tout cas, moi, je veux revenir quand même sur le point, sur la notion de confiance, puisque tu me dis oui, que bon, tu as des feedbacks de ta manager toutes les 2 semaines ou toutes les semaines. Hum. Et pour moi, le facteur licenciement économique, il vient d'arriver. Et c'est quelque chose pour moi, c'est pas ce qui explique en fait ce manque de confiance ou voilà, c'est un facteur qui Non. va s'ajouter. Hum. Le manque Et de confiance, je l'ai toujours eu, en fait, hein. oui, Quand on donc, dit manque de confiance, effectivement, c'est pas quelque chose qui s'installe là, tu vois, c'est quelque chose, ça fait partie de mon caractère, quoi, tu vois. hum, Si je oui. peux me permettre, Oui. ça se voit pas du tout, Nel. Alors, sur le plan personnel, effectivement, il n'est pas développé. D'accord. Mais sur le plan professionnel, ouais, je trouve qu'il est présent. Bah, en tout cas, Alors, quand on a pu parler de ton travail ou quoi, bah, j'étais sentie, ouais, j'ai pas senti de manque de confiance en toi. Même quand tu Non, parlais de ton travail et tout. oui, non, quand je parle de mon travail, non, mais quand je travaille,
je manque de confiance en moi. Voilà, quand j'effectue un travail, je manque de confiance en moi. En plus, moi, il me faut, en ce moment-là, ça part dans tous les sens. J'ai du demande à gauche, à droite, machin, tout ça. Moi, il me faut, je suis très carrée quand je travaille. J'ai besoin enfin carré. J'ai besoin d'un cadre. Voilà, j'ai besoin d'un cadre. Et, euh, et en étant comme ça en ce moment, justement, je trouve que ça fait rejaillir ce manque de confiance en moi, quoi. Mm. Je sais pas comment. Ouais. Alors, pour revenir à cet exercice de prendre le temps de te rendre compte du chemin parcouru, parce Mm. que je sais pas si on revient, alors je vais revenir très loin en arrière, Mhm. euh, 4 ans, voire 5 ans en arrière, Mm. voire 5 ans en arrière, si on t'avait dit que aujourd'hui tu travaillerais dans un contexte international ou qui est vraiment international puisque ta Mm. manager N+2 elle est à Londres dans un grand groupe de grande renommée où tu es amené à faire des présentations, euh, est-ce que tu croirais que ce serait possible? Est-ce que tu te Non, pas sentirais du tout. capable? Non, Toi qui pas du tout. n'osais même pas postuler à des offres où ils demandaient un certain niveau d'anglais, Mm. C'est vrai. rappelle-toi du chemin parcouru, à Oui, c'est partir du vrai. moment où, voilà, euh, tu es dans cette grande boîte-là, avec aussi, euh, où tu poses tes règles, hein. Tu poses quand même tes règles, puisque notamment au niveau du contrat, du type de contrat que tu veux, Mm. tu as demandé un CDD, pas un CDI, et Mm. que si c'était renouvelé, que ça devait être un CDD, donc tu as fixé tes propres règles, tu arrives à déléguer, Mm. quand tu dis que tu essaies de faire en sorte à rendre les collaborateurs plus autonomes, il faut Oui, avoir une certaine assurance pour le faire, assurance, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je flash pas. Je suis très, ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est vrai. tu peux te dire, bon, je suis pas forcément là depuis longtemps, et puis bon, qu'est-ce que les gens vont penser, tout ça. Et non, là, tu as marqué ton territoire, tu as imposé tes règles à plusieurs niveaux, donc sois fier de ça. Mm. Ouais, c'est vrai. Et puis tu as été renouvelé, encore une fois, c'est pas gagné dans ce contexte-là en plus, même si tu es seul sur le poste. Et tu as su prendre ce poste-là avec une passation qui n'a même pas duré, qui a duré à peine 2, 3 semaines, Mm. avec, avec quelqu'un à qui tu n'as pas pu tout voir, voilà. Et puis tu as une manager aussi qui va, à qui tu arrives à faire tes doléances et qui Ah oui, répond à tes demandes. oui, c'est Donc, vrai. prends le temps d'intégrer tout ça, de te féliciter pour le chemin parcouru. Et puis, si c'est pas encore fait, achète-toi un cahier pour écrire les feedbacks positifs Mm. OK. ou les moments de doute pour prendre le temps de les relire, que ce soit de ta manager, que ce soit de tes collègues, que ce soit... C'est important. Parce qu'encore une fois, notre cerveau, il est focalisé sur Le le négatif. Il négatif, va pas. Mm. sur ce qui va Mm. pas, sur ce qui nous manque. Et Mm. on va très vite oublier ce qui y a de positif. Si je vous demande il y a 2 jours, qu'est-ce que vous avez mangé, je suis presque sûre que vous allez pas vous en rappeler. La semaine dernière, pas il y a 2 jours, c'est encore frais, mais la semaine dernière, jeudi dernier, qu'est-ce que vous avez mangé le soir? Vous serez incapable de me le dire. Mm. Et si je vous demande quel est le dernier moment où vous vous êtes senti mal, je pense que voilà, très vite. Ça revient. Donc, ayez ce réflexe d'avoir au moment de doute justement, c'est d'avoir un cahier où vous écrivez les
les feedbacks positifs, les compliments qu'on peut vous faire, euh, dans tous les domaines de vie, hein, peu importe, pas seulement professionnellement. Ok. Et puis, comment dire ça? Euh, faire ce travail, je sais pas si vous le faites aujourd'hui, Linda, peut-être que tu le fais toujours, mais ce travail de gratitude. Alors, de journaling. Alors, le matin, vous écrivez, vous déchargez tout ce qui vous passe par la tête pendant 3 minutes sur un cahier. Et le soir, prendre le temps d'identifier 3 choses positives qui sont arrivées, que vous avez vécues, même des choses très simples, hein. Quelque chose de bon que vous avez mangé, voilà, quelque chose pour nourrir en fait votre cerveau avec des choses positives. Surtout dans Mm. le contexte anxiogène dans lequel on vit aujourd'hui, ça fait pas de mal de se faire du bien avec des choses plus ou moins simples de la vie. C'est vrai. Ok. Et pour le coup, les exigences que tu as avec toi-même, essaie de aussi te demander qu'est-ce que tu veux te prouver en fait, de quoi tu as peur, de quoi tu as peur. Euh, alors, ce sont des schémas qu'on reproduit, qui sont liés aussi à l'enfance, voilà, mais il y a quelque chose qui fait que c'est jamais satisfaisant. Est-ce que tu arrives à identifier pourquoi? Et voilà. C'est, en tout cas, focus sur les choses positives. Ça veut pas dire qu'il faut jamais se remettre en question, mais plus tu vas te mettre la pression, plus tu seras trop exigeante avec toi-même. En fait, c'est en te mettant cette pression-là, il y a que toi en fait qui t'impose ça en fait, et les gens ne Mm. voient pas en fait ce que tu veux faire encore plus, encore mieux. Ben des fois, c'est pas significatif pour que les gens euh, il y a toujours un écart entre ce que les gens attendent et ce qu'on veut fournir en nous. Des fois, on veut faire quelque chose d'excellent, de parfait. La perfection n'existe pas, mais on veut faire quelque chose d'excellent, alors que les autres, en fait, c'est tout à fait satisfaisant de faire quelque chose de juste bien. Mm. C'est vrai. Ouais. Et aussi, quelque chose que tu peux essayer de te poser comme question pour quand tu vois que tu es trop perfectionniste avec toi-même, tu es trop exigeante. C'est-à-dire, en fait, quand tu fais quelque chose, te dire, voilà, est-ce que dans 6 mois, ce serait important si je fais ce qui manque là, est-ce que si je le fais, s'il manque, est-ce que dans 6 mois, ce serait important? Ok. En tout cas, soyez indulgente avec vous-même. Vous faites de votre mieux. L'important, c'est voilà, on peut pas être parfaite et la perfection n'existe pas, mais Mm. l'important, c'est de faire de son mieux. À partir du moment où on fait de son mieux, c'est déjà très bien, en fait. Et c'est suffisant. Faites avec ce que vous avez, au moment où vous avez, avec les moyens que vous avez au moment que vous avez. Et du coup, moi, ce que je voudrais, en fait, vous proposer, pour rebondir, pour continuer dans la continuité de ce qu'on vient de se dire, je tenais quand même à partager, avec vous, plusieurs sujets en fait parce qu'on a abordé j'entends souvent et moi y compris hein, la notion de effectivement de charge mentale, de productivité, de procrastination et tout. Mais il y a plusieurs en fait je me suis rendu compte que il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu qui font qu'on va jamais être on peut pas être productif tout le temps tout le temps tout le temps parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu dont l'énergie. Et d'ailleurs, avant de poursuivre, il y a un point que je voulais voir avec toi, notamment Linda, par rapport à ton questionnaire où tu me parlais effectivement de procrastination. Mm. Essaie de te poser la question,
les questions sur quel type de tâche tu as tendance à procrastiner. Est-ce qu'il Ouais. y a une catégorie de tâches? Est-ce que tu procrastines par peur, par manque d'intérêt ou parce que tu as trop de pression ou trop de stress? Mm. Essaie d'analyser en fait Ouais, ça... s'il y a un schéma qui se répète. Typiquement, moi, si je prends mon cas sur le côté professionnel, euh, j'avais tendance à procrastiner sur des choses parce que je voulais justement que si je sois parfait, en fait, dans mon contexte de la qualité, de responsable qualité, je me dis que je dois apporter des réponses aux clients et il faut que ça soit juste. Parce que selon ce que tu vas répondre aux clients, ça peut soit, enfin, il faut choisir ses mots, en fait. Faut choisir Mm. ses mots parce que ça peut soit aggraver la situation si tu en dis trop, si dans le cas d'un problème qualité, si tu en dis trop, en fait, ça peut se retourner contre toi, tout ça, soit ça peut être jugé comme manque d'information. Mm. Donc c'est dans ce contexte-là, je pouvais prendre beaucoup de temps à répondre à certains sujets parce que je voulais choisir les mots justes. Et des fois, juste avec le temps, j'ai appris, mon ancien manager il me disait souvent, Sandrine, ok, t'as pas toutes les réponses, mais donne un os à ronger. Parce que je voulais non seulement avoir les mots justes, et aussi avoir, quand j'avais d'autres types de demandes autres que les problématiques qualité, je voulais avoir toutes les réponses pour pouvoir apporter une réponse à quelqu'un. Avoir tous les éléments. Et en fait, non, Mm. il m'a dit, donne-leur un os à ronger, déjà accusé réception quand tu as bien pris en compte la demande. Mm. Et voilà, partager ce que j'ai déjà et dire ce qui reste, ce qui va rester et à communiquer, tu vois. Et juste ça, en fait, ça m'a permis de me rendre compte pourquoi je procrastinais sur tel type de tâche. Donc, pose-toi la question, est-ce qu'il y a un type de tâche sur lequel tu procrastines? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est des tâches administratives? Est-ce que voilà? Et pourquoi tu procrastines? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est trop important pour toi? Si c'est trop important, que ça représente une montagne, essaie de décomposer en petites tâches. Ouais. Comme ça, ton cerveau, ce sera plus simple. En fait, tu dis, bon, ben, je fais juste ça. Et en général, c'est le démarrage qui est le plus difficile. Et puis, voilà. Et est-ce que c'est aussi parce que c'est une tâche qui, tu vois, il n'y a pas de valeur ajoutée, ça t'intéresse pas du tout et que tu dois le faire. Donc, voilà. Donc, Mm. Je, Ouais. je, je voulais, ah, peut-être que c'est à l'envers. oh, non, non, c'est bon, on voit. D'accord. J'ai acheté ce livre-là Mm. au mois de décembre. Ouais. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à moi, mais j'ai aussi pensé à mon fils. Mais je me suis dit que je voulais lui offrir ça en cadeau, Mm. un de ses cadeaux de Noël. Mm. Et au final, je lui ai pas offert parce que je lui parlais de procrastination, tout ça. Et je l'ai mis discrètement en évidence, voilà, dans le salon et tout. Donc, il a commencé à le lire petit à petit. Et après, je sais plus, je crois que j'ai fini par lui dire que c'était ce cadeau-là que je voulais lui offrir. Et je crois que ça l'a bloqué. Donc, au final, c'est moi qui l'ai lu et c'est moi qui ai fait des exercices. Mais il Ah, est vraiment bien. Il est vraiment bien. ok. 50 exercices pour arrêter de procrastiner. Ouais, c'est ça. Je suis tombée dessus par hasard. Comme tu dis, Sandy, il n'y a pas de hasard. Je suis tombée dessus à la Fnac Mm. à Noël. Voilà. Mm. Et aussi, quand on procrastine, ça peut aussi être un message aussi que notre corps nous envoie. Des fois, c'est on est trop en fait, c'est un mode de défense aussi du cerveau. Mm. Moi, je sais que dès que dès que je vois mon lit, j'ai envie de dormir et je sais que c'est parce que je manque de repos. Mm. Mais voilà. Mais en tout cas, essaie d'identifier s'il y a un type de tâche
des schémas qui Mm. se répètent. Ouais, d'accord. Non, c'est quand quand je ne plie pas les vêtements de mon placard, je sais que là, je suis mais en pleine procrastination dans plein de choses. Et Mhm. une fois que je le fais, et ben, comme par hasard, il y a tout qui se débloque parce que j'ai le sentiment que c'est cet élément-là qui me permet de me rendre compte que je procrastine Mhm. pour d'autres choses, tu vois. Et une fois Mhm. je fais le nécessaire, eh ben, c'est bon. Je... Et c'est ça aussi se connaître en fait. C'est comme Hmm. ça en fait quand on voit que on est dans une situation qui ne nous correspond pas, qu'est-ce qui va pas en fait et qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir aller mieux. Qu'est-ce qui me fait du bien en fait. Qu'est-ce qui me fait du Ouais. bien et c'est En tout cas, c'est pas les tâches administratives, hein, je veux dire. ouais. En tout cas, je souhaitais poursuivre avec vous, justement, en fait, ça englobe tout ça, hein, la procrastination, la charge mentale, tout ça. Il y avait certains points que je voulais voir ou revoir avec vous. Et je vous ai fait une présentation, une brève présentation sur le fait que, comme je disais, on peut pas être productif tout le temps. C'est notre nature et je vais vous expliquer notamment pourquoi. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, qu'on fasse qu'on fasse un tour en fait sur différents points importants pour comprendre pourquoi vous vous sentez débordé, comment mieux utiliser votre énergie parce que on a tendance à la subir et il y a des choses qu'on devrait savoir et qu'on ne nous enseigne pas. Encore une fois, à l'école ou même dans notre vie, comment prioriser sans culpabiliser. On va revoir certains outils qu'on a déjà vus dans d'autres coachings de groupe ou masterclass d'experts, mais que je pense sont importants en tout cas de tester pour voir si vraiment ça vous correspond. Et puis comment réduire la charge mentale au quotidien. Donc, quand vous vous sentez en fait euh, débordé ou démotivé, procrastiner aussi, ça peut, comme je disais, c'est le système nerveux aussi qui peut vous envoyer des signaux, mais aussi c'est pas forcément un manque de motivation. Et ça, je l'ai compris trop tardivement, mais bon, il n'est jamais trop tard pour améliorer les choses. Il y a un des facteurs qui va influencer notre motivation, en tout cas le fait de passer à l'action, c'est notre énergie. Donc, quand vous vous sentez débordé, vous vous sentez désorganisé parce que votre énergie fluctue, tout peut vous sembler urgent et quand on a une charge mentale qui est à son maximum, on va se sentir sollicité et on aura l'impression de perdre le contrôle. Donc, il y a trois leviers sur lesquels agir pour alléger votre charge mentale. C'est votre énergie. Donc, il faut savoir qu'il y a des cycles et des rythmes naturels. Et ça, pour moi, ça, c'est capital, en fait, de tenir compte de ça. On néglige beaucoup ça, mais à l'époque de nos ancêtres, ils utilisaient beaucoup tout ce qui est cycle, que ce soit les saisons, que ce soit le cycle lunaire, que ce soit aussi le cycle menstruel pour les femmes. Et ce sont des points à ne pas négliger. Aussi, le deuxième pilier, le deuxième levier sur lequel se focaliser, c'est prendre le temps de prioriser, choisir ce qui compte vraiment et s'y tenir. C'est ça toujours la difficulté. Et puis, troisième levier, c'est savoir protéger son attention, sa concentration. Donc, l'énergie, euh, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce sur quoi je me suis formée, voilà, je me suis rendu compte que j'avais comme fausse croyance que pour moi, je devais être productive du lundi au dimanche. Et peu importe que je sois au travail, peu importe ma casquette
de salarié, peu importe ma casquette de maman, peu importe ma casquette de femme, peu importe ma casquette par rapport au business, j'estimais que je culpabilisais beaucoup parce que je n'étais pas productive du lundi au dimanche. Et en fait, c'était une erreur parce qu'en fait, déjà dans la journée, notre énergie, elle fluctue. Et selon, vous avez tous fait, je crois, le test sur les chronotypes au début du programme, où chacun a ses rythmes qui vont, chacun a son rythme en fait. Il y en a qui seront productifs le matin, d'autres le soir, et c'est important de se connaître par rapport à ça. Non seulement votre énergie, elle fluctue dans la journée par rapport à plusieurs facteurs, dans la semaine, le lundi, il y en a qui disent 100% le lundi, 20% le vendredi, et dans le mois aussi également. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser, de prendre conscience de ces variations d'énergie pour euh, planifier ce qui est important pour vous et aussi passer à l'action. S'adapter, en fait, pour pouvoir passer à l'action au bon moment. Utiliser le fait qu'il y ait du rythme, qu'il y ait des fluctuations dans la journée, dans la semaine, dans le mois, pour planifier ce qui est important au bon moment. Donc, certains seront plus concentrés le matin, donc ils seront plus aptes à faire des tâches vraiment importantes. Donc, par rapport à ça, si vous savez que vous êtes plus concentré le matin, ben, autant planifier des choses, des projets importants. L'après-midi, si vous savez que vous avez une baisse de régime, par exemple après le repas, tout ça, planifier des choses, des tâches qui demandent moins de concentration, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, comme consulter les mails ou répondre, faire des relances, des choses comme ça. Et le soir, être plus s'accorder du temps pour se détendre, pour être créatif, pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous permettent aussi de couper sur votre journée. Donc l'idée, c'est qu'à partir de maintenant, après cette séance, c'est de prendre le temps de vous demander quand est-ce que dans la journée, quels sont vos pics d'énergie, quelles sont les périodes, quand est-ce que vous avez le plus d'énergie dans la journée, comment votre journée se dessine. Et en fonction de ça, essayez d'adapter vos Les tâches. tâches. Même si tu travailles pas, par exemple Linda, Mhm. ben, si tu sais qu'il y a des choses très importantes sur lesquelles tu dois vraiment avancer, ben, tu les planifies au moment où tu as le plus d'énergie. Comme ça, c'est fait en fait. Et les autres tâches qui sont plutôt plus agréables pour toi, ben, tu les planifies à un moment où tu en as moins et ça te demandera moins d'efforts. Ouais. Donc, posez-vous la question. Observez votre rythme naturel dans une journée. Quels sont les moments où vous avez le plus d'énergie euh, et tenez compte de ça dans ce que vous planifiez. J'ai une question, Mhm, parce que l'énergie dont tu parles là, comme mhm, tu dis, elle change, elle varie. Donc, mhm, c'est vrai que, par exemple, je suis plutôt soit le matin, soit tard le soir. mhm. C'est le moment où je trouve que j'ai le plus d'énergie pour travailler, tu vois. Mais est-ce que ça veut dire que tous les jours, mon énergie sera euh, à cette fréquence? Pas forcément parce que tu auras des contraintes ou des Oui, obligations dans ton quotidien. En fait, moi, je vais ok. prendre mon exemple. Il y a des soirs où tu vas te coucher plus tard Mm. que d'autres, donc ça aura un impact aussi sur le lendemain. Ouais, ouais. Euh, il y a des journées entre les journées où tu seras en télétravail et les journées où tu seras au bureau, peut-être aussi que ton énergie ne sera pas la même. Le Mm. soir, en fait, tu dis que le soir, tu es plus productive.
tard le soir, mais est-ce que après une journée de travail au bureau, ça vaut le coup de t'imposer, de faire quelque chose qui va te demander beaucoup d'énergie en fait après une journée de travail. Mhm. Ouais, ouais, ok. Il y a aussi la fin de semaine. Certains en fin de semaine, ben, ils sont vidés selon le rythme qu'ils auront suivi toute la semaine. Donc, essayez vraiment pendant une semaine ou deux, d'identifier s'il y a des jours plus ou moins, voir quel schéma se dessine. Ouais. Moi, par exemple, le vendredi, je trouve que j'ai beaucoup plus d'énergie le vendredi. Donc, tu vois, Parce que donc c'est à tenir parce en que c'est le compte. week-end après. Ça Oui, motive. c'est vrai. Et du Ouais. coup, c'est un élément à prendre en compte en fait dans ce que tu vas planifier dans ta semaine. Mhm. Et tu gardes ça en tête quand tu planifies. Tu planifies de façon intentionnelle en disant, voilà, je sais que je serai plus apte à faire ça vendredi, ben je planifie ça vendredi. Ok. Je sais pas si j'ai déjà parlé de ça, mais moi j'étais convaincue que j'avais beaucoup de temps en fait à disposition. Déjà, je travaille à 80%, donc je travaille pas le vendredi, donc je me dis bon, j'ai beaucoup de temps parce que je bossais le soir et le matin tôt et le soir. Et à un moment en fait, c'était plus soutenable en fait parce que je procrastinais beaucoup, tout ça. Et il y a pas longtemps, j'ai fait un exercice qui consistait à évaluer justement le temps réel que j'avais à disposition. Dans ma tête, je me dis, mais j'ai beaucoup de temps. Là, mon fils, il dort. Ben, si je veux avancer sur mes projets, ben, je peux avancer sur mes projets. Si j'avance pas sur mes projets, je peux pas dire que c'est pas à cause de lui, que c'est à cause de lui. Donc, dans ma tête, je me dis, j'ai beaucoup de temps. Et j'ai fait cet exercice d'évaluer ce temps réel dont je dispose. Quand je tiens compte du sport, des jours où je me couche plus tard, des jours où je dois me réveiller plus tôt pour faire autre chose et tout, ben, en fait, des jours où j'ai envie, des jours où j'ai pas envie, de consacrer à du boulot ou autre chose. Et je me suis rendu compte que je n'ai que 8 heures dans la semaine, en considérant que je travaille la journée, que je n'avais que 8 heures vraiment de disponible pour bosser en plus, pour faire quelque chose en plus. Mm. Alors que dans ma tête, j'étais persuadée que j'avais au moins 20 heures. Je disais, oui, j'ai du temps, je l'utilise pas à bon escient et tout ça. Et quand je retire, voilà, typiquement le mercredi, le mardi soir, vu que mon fils, il est il est au centre de loisirs, donc il se réveille un peu plus tard. Mais pourquoi je vais m'imposer, en fait, de me réveiller la même heure, en fait? Donc, pourquoi m'imposer de bosser le mercredi matin tôt à 5h30? Parce que je peux me Mm. réveiller tard. Donc, je sais que j'aurai la flemme, en fait, parce que je sais que je peux me réveiller plus tard. Donc, forcément, pourquoi je me dis oui? Donc, j'ai retiré cette culpabilité de me dire, ben non, en fait, j'ai pas bossé là. Ben non, je sais que j'aurai la flemme, donc je ne planifie pas de choses là. Mm. C'est tenir compte vraiment de ce dont on a envie, de notre niveau d'énergie, de nos contraintes. Par exemple, le lundi soir, j'ai foot jusqu'à 22 heures. Mais pourquoi je vais m'imposer je peux pas me dire que je vais bosser après 22 heures. Je peux pas non plus me dire que je vais bosser le mardi matin à 5h30 parce que j'aurai pas forcément la même énergie et tout. Donc, en enlevant tout ça, en tenant compte vraiment de tous ces facteurs-là, je me suis rendu compte que j'ai même retiré aussi les jours, par exemple le vendredi, ok, je ne travaillais pas, mais je sais que je voulais consacrer de temps en temps à des temps pour moi, par exemple aller chez le coiffeur ou autre. Donc j'ai enlevé, en fait, je me suis dit le vendredi après-midi, je considère que c'est pas du temps où je planifie quelque chose pour travailler. Si je peux le faire, tant mieux, mais effectivement, quand je retire toutes ces contraintes-là, je me suis rendu compte que je n'ai que 8 heures de possible en termes de concentration et de motivation optimale, on va dire. Donc, à partir du moment où on prend conscience de ça, la culpabilité, elle diminue et on planifie les choses intentionnellement et de façon réaliste. Parce que moi aussi, j'avais tendance justement à trop me charger, à être trop optimiste sur charger beaucoup de choses, à planifier beaucoup de choses, mais qui ne sont pas réalistes en fait. Donc, D'accord. faites cet exercice-là à voir
quels sont les moments où vous êtes là, vous avez le plus d'énergie, vous êtes le plus productif dans la journée et essayer de planifier des tâches plus ou moins importantes en fonction de ça. Autre point qui, je le regrette de ne pas avoir eu cette information plus tôt, c'est le cycle menstruel. Alors, cycle menstruel ou le cycle lunaire. En fait, à l'époque, euh, le cycle menstruel, il était calé sur le cycle lunaire. Donc, c'est-à-dire que toutes les femmes, elles avaient leur menstruation à la même période. Mais le mode de vie, les facteurs environnementaux, tout ça, ont fait que il peut y avoir un décalage. Et puis il y a la ménopause, il y a des gens aussi qui n'ont pas de menstruation et tout. Donc voilà. En tout cas, on parle de cycle menstruel, mais on peut parler aussi de cycle lunaire. Et quand je disais tout à l'heure que notre énergie, elle varie non seulement pendant la journée, pendant la semaine, mais elle varie aussi pendant le mois par rapport à ce cycle-là, par rapport à ces cycles-là. Donc, non seulement notre énergie, elle va être influencée par notre motivation et va être non seulement ces cycles qui vont influencer notre motivation, notre énergie, notre concentration, notre humeur. Et à partir du moment où on sait ça, c'est un autre outil qui aide à moins culpabiliser et à adapter justement le type de choses, le type de tâches sur lesquelles on doit avancer en fonction de ça. Donc, chaque période, en fait, euh, chaque période, en fait, a sa fonction, a son utilité. Et alors, j'ai mis le cycle menstruel, mais encore une fois, ça peut s'adapter au cycle lunaire. La phase lunaire, sachant que c'est vrai que j'ai pas mis là, mais je pourrais rajouter. Euh, il y a la phase menstruelle, donc qui est la nouvelle lune. On a la phase folliculaire qui est le premier quart de lune. Ensuite, l'ovulation qui est la pleine lune et la phase lutéale qui est l'autre quart de lune. Donc, donc pendant la première phase, on a l'énergie qui est basse. Donc, ce temps-là, il est plutôt recommandé pour des périodes de réflexion, pour faire le bilan, pour ralentir en fait. Ça sert à rien d'essayer de se mettre des objectifs de fou pendant cette période-là, parce que ce sera pas du tout fructueux, en fait, ce sera pas du tout efficace. Donc c'est ce temps-là qui est plutôt recommandé pour analyser, faire le bilan, planifier, et puis vous reposer, prendre soin de soi. Ensuite, la deuxième phase, la phase folliculaire qui est la phase dynamique, c'est le moment où on va ressentir beaucoup d'énergie. Euh, c'est une des phases idéales pour agir, créer. Euh, on va se sentir efficace, motivé, on aura de l'enthousiasme, va se sentir inspiré, on va ressentir de la joie de vivre. Et c'est le meilleur moment pour faire du sport, s'organiser, passer à l'action et prendre aussi des décisions. Ensuite, on a la phase d'ovulation qui est la phase de pleine lune. C'est la phase aussi qu'on appelle la phase expressive. Donc, c'est un moment où on va favoriser des périodes où on va communiquer avec les autres. On va beaucoup favoriser le côté relationnel. Donc, c'est idéal pour rencontrer des gens, pour réseauter, parce on va avoir plus d'audace, on va avoir plus d'assurance pendant cette phase-là. De l'énergie également. On aura envie d'aider les autres, on aura envie de partager.
Et puis, c'est une période où c'est le moment aussi de faire preuve de créativité. Donc, des activités comme de la peinture ou autre, c'est à favoriser pendant cette phase-là, cette phase expressive, la phase d'ovulation. Et dernière phase, c'est la phase lutéale, qui est la phase aussi de l'autre quart de lune, qui est euh, la phase créative. Donc, l'énergie, elle baisse à nouveau. Et c'est une phase où on va profiter on va se sentir inspiré. Euh, voilà, on aura une intuition très importante et c'est la phase d'organisation, d'optimisation. L'idée, c'est de préparer la phase la première phase en fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, la première phase, tu dis que c'est le premier quart de lune, mais je vois pas sur le dessin le premier quart de lune. Non, la première phase, c'est la nouvelle lune. Ah oui, ok. Ah d'accord. Nouvelle lune, le premier quart de Ok. lune, la pleine lune et le second quart. Euh, Croissant, pardon. Je dis quart, mais c'est croissant. mais attends, je vois pas bien ton dessin là. Tu as matérialisé les nouvelles lunes, Non, quart non, de non. lune? Ah oui, Non, non, d'accord. non. Ok. C'est pas Ah maintenant. ok. Ça apparaît là, mais non. Ah, ok. C'est pour ça que je comprenais pas. J'ai dit attends, Hmm, bon, mais je vois pas bien, mais quand même pas à ce point quoi. hmm. Ok. Donc là, effectivement, donc la dernière phase, c'est le meilleur moyen pour organiser, structurer. Si vous avez des idées, vous les notez. C'est pas le moment de passer à l'action, hein. C'est vraiment, si vous allez avoir plein d'idées, tout ça, vous les notez, vous allez être inspiré. Est-ce Euh, que, hein, est-ce que sur un mois, donc ça c'est sur un mois ou c'est c'est ça. juste, c'est sur un mois, Là, d'accord. c'est sur un mois, en Est-ce, fait. Là, c'est oh, c'est le cycle menstruel, ok. euh, Est-ce que ou la sur un phase lunaire. mois, est-ce que sur un mois on peut être seulement sur deux phases? Alors, comme quoi, par exemple? Comme par exemple la phase menstruelle et la phase, tu vois, il y a pas de progression, quoi. C'est une énergie et après, ben, le calme plat, quoi. Alors, peut-être que ça peut être plus ou moins intense selon les gens, Hmm, mais il faut quand même prendre ce temps pour peut-être que ça va pas durer parce que en fait là la première phase elle dure du premier au septième jour. C'est vrai que je l'ai pas mhm. mentionné. Ensuite Ah, du d'accord, huitième au quatorzième jour, du quinzième au 21e jour et du 22e au 28e jour. d'accord. Et Alors, ça peut durer plus ou moins, mais en tout cas ce qui peut influencer en fait l'absence ou le fait que telle phase est plus courte ou pas du tout ressentie, c'est le stress, les facteurs environnementaux, l'alimentation aussi. hmm, ok. Mais normalement, on est calé sur la Lune et sur, voilà, ce sont des énergies voilà, ce sont tout comme les saisons. Il y a des saisons qui sont plus favorables que d'autres, en fait, pour la créativité, d'autres pour le repos et tout. En fait, tout est lié, la nature, elle est bien faite, mais on a perdu ça, en fait, ce côté Hmm, intuitif et qui peut vraiment nous aider beaucoup, en fait. Par exemple, si tu sais que tu es en phase, euh, typiquement la phase menstruelle, c'est pas un moment pour prendre des décisions importantes. ah ben, clairement, moi, de toute façon, je me suis dit jamais me poser, donc pour moi, c'est pas une phase. Ce serait plus, moi, ce serait plus, je serais plus calée
la enfin, comment tu dis, comment tu Oui, la l'appelles? phase La lunaire, phase lunaire. le cycle lunaire, oui. Le Mais cycle oui, mais ce que lunaire. je veux dire par là, c'est qui est calé en fait. C'est les deux, elles sont normalement en phase. Hmm. Ces deux cycles-là sont en phase. Mais ce que je veux te dire, c'est que pendant la nouvelle lune, c'est pas forcément le moment le plus propice pour prendre des décisions importantes. Le moment Ouais. où se reposer, réfléchir, penser à des stratégies, planifier, faire le bilan aussi du mois écoulé, tout ça, mais pas prendre des décisions importantes D'accord. ou Et pas essayer de passer à l'action euh, parce que l'énergie, elle sera pas à son meilleur niveau, quoi. d'accord. Tu peux redonner les jours, s'il te plaît? Du premier au septième jour, la phase 1, Ok. 8e au 14e jour, Ouais. 15e au 21e jour et 22, 28. Ok. Mais en tout cas, je vous invite à tenir compte de ça, à essayer de voir comment votre énergie justement elle fluctue, comment vous vous sentez, pour voir si justement ça a cet effet-là et comment vous pouvez mieux réorganiser euh, euh, pour avancer sur ce qui compte pour vous. Par exemple, tu parlais de rangement de placard, ben peut-être que la dernière phase, la phase créative, la phase lutéale, c'est une bonne phase pour pouvoir ranger et réorganiser tout ça. Mm. Et toi, Sandy, tu as pu identifier toutes ces fluctuations? Je suis en Oui. phase de réflexion, d'expérimentation. Parce que D'accord. c'est pas longtemps, il y a pas longtemps que j'ai découvert. Enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais, enfin, très vaguement, sans avoir vraiment savoir de quoi il s'agissait. Et je suis en phase justement d'expérimentation où je note euh, et avec du recul, je me rends compte effectivement que des états en fait qui sont décrits en fait Mm. au niveau Oui, de l'énergie. parce que la phase menstruelle, je sais pas pour vous, mais moi, voilà, en phase menstruelle, d'autant plus que je ressentais, là, tu parles effectivement du 8e au 14e jour. Par exemple, moi, par Mhm, exemple, le 14e et le 15e jour, c'était très, très marqué chez moi parce que mhm, je ressentais vraiment comment on appelle ça, l'ovulation au mhm. point de ne pas pouvoir m'asseoir, pas pouvoir des fois marcher. Donc, c'était très prononcé et pendant toute cette période-là, avant et après, j'étais extrêmement, comment dirais-je, comment on peut dire ça, irritée, irritable. Mhm. Ah ouais, 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 ah ouais, c'était, ouais, Et pourtant, il y a marqué communiquer, c'est. convaincre, collaborer. Alors, Ou- la C'est troisième? la phase Ah expressive, ouais, oui, non, là, normalement, non, où là. on veut rencontrer, c'est là où on est plus Ah non, réceptif à, moi, c'était à pas possible à cette période-là. partager relationnel. Mm. Mais Ouais. en tout cas, ça fait partie aussi de la connaissance de soi. Plus Hmm, mieux vous allez vous connaître, plus justement vous allez pouvoir adapter les choses et moins culpabiliser aussi, hein. Et se dire, ben là, tu parles de la phase hmm, d'ovulation, tu sais comment ça se passe, ben c'est OK et tu sais comment tu vas t'organiser pendant cette période-là. Qu'est-ce que tu vas accepter de planifier ou pas, de faire ou pas pendant cette période-là. ouais. En tout cas, tenez compte de ça pour vous dire que vous pouvez pas être productive tout le temps, euh, toute la journée, toute la semaine et tout le mois, parce que ça change. Hmm. Du coup, les hommes, ils ont pas ce cycle-là. Enfin, eux, c'est lunaire ou c'est ça? C'est plutôt lunaire.
C'est lunaire, oui, non pas, parce qu'ils n'ont pas vraiment un cycle menstruel. Je crois qu'ils ont deux phases, mais je sais pas, Mm, je connais pas, je saurais pas te dire. mm, Mais oui, c'est le cycle universel, c'est plutôt le mm, cycle lunaire. mm. Donc, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être reproductible tous les jours au même niveau. Donc, dites-vous que vous adaptez votre énergie en fonction de la phase, en fonction de plusieurs facteurs. Et au lieu de vous juger, de vous dire oui, j'ai pas avancé, ben demandez-vous, ok, je suis dans quelle phase? Ben est-ce que justement c'est pas normal quoi? Qu'est-ce que je peux faire différemment pour pouvoir euh, apprécier ce moment-là, cette phase-là et avancer d'une certaine manière? Parce que prendre soin de soi aussi, c'est avancer, c'est se préparer pour avancer pour la suite. Mhm. Ensuite, le deuxième pilier, donc le premier pilier, on parlait d'énergie, de cycle. Le deuxième pilier, c'est gérer les priorités. Donc, vous savez qu'on tout ne peut pas être tout le temps important, même si notre entourage peut nous dire que tout est urgent, tout est important. On constate bien que tout ce qui est urgent, au final, si tout est urgent, c'est qu'il n'y a rien d'urgent, quoi. Il n'y a rien d'important. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser. Donc, on a parlé plusieurs fois de la méthode de matrice des priorités, la matrice d'Eisenhower. Donc, je vous invite vraiment on va en parler tout à l'heure, mais il y a une méthode, en fait, que je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la méthode 1-3-5. Donc, l'idée, c'est de choisir, quand vous commencez votre journée, c'est essayer de choisir une tâche importante, trois tâches utiles et cinq petites tâches. Donc, vous planifiez. Et non pas essayer de se mettre deux grosses tâches importantes parce que, en fait, c'est vous griller, quoi. Donc, vous mettez une grosse tâche importante, celle qui a le plus d'impact. Et vous commencez par ça, en fonction de, bien sûr, votre niveau d'énergie, comme on a parlé tout à l'heure. Et vous choisissez une tâche importante, trois tâches utiles qui vont vous faire avancer dans vos projets et cinq petites tâches rapides à cocher, par exemple de l'administratif ou vérifier des emails, répondre à des emails. Voilà. Ça peut être une méthode, en fait, pour avancer progressivement et ne pas trop se mettre la pression à vouloir mettre des grosses tâches toute la journée. Et puis, je reviens sur la matrice de priorité. N'hésitez pas à, justement, quand vous voyez qu'il y a un trop plein, ben, faites l'inventaire de vos tâches et classez-les, en fait, dans cette matrice pour voir, justement, ce que vous pouvez faire, c'est piocher, justement, comme vous allez utiliser la méthode de 1-3-5, piocher dans cette matrice-là pour pouvoir planifier en fonction des priorités. Ok. Et puis, un dernier point aussi, le troisième pilier, c'est gérer les distractions. Parce que la concentration, en fait, elle peut très vite flancher à cause de toutes les sollicitations, que ce soit les interruptions par l'entourage, par les collègues, par la famille, les emails. Donc, pensez à couper toutes vos notifications, que ce soit au travail, que ce soit sur votre téléphone. Et puis, le multitâche, ça n'existe pas. Euh, on nous fait croire qu'il y a un adage qui dit que seulement les femmes peuvent gérer plusieurs choses en même temps. Mais dans la réalité, on ne peut pas gérer plusieurs choses en même temps. Quand on pense gérer plusieurs choses en même temps, c'est en fait c'est une succession de choses. Le cerveau n'a pas cette capacité à gérer plusieurs choses en même temps. C'est juste qu'il va osciller entre une tâche et une autre tâche, mais il n'y aura pas cette possibilité de gérer plusieurs tâches en même temps. Et il faut éviter, alors c'est très difficile, hein, surtout dans notre mode de fonctionnement actuel, dans notre société actuelle, c'est difficile de ne pas faire du multitâche, mais en fait, c'est très euh, énergivore en fait
de faire plusieurs choses en même temps, de vouloir faire plusieurs choses en même temps. Donc, si vous pouvez, pour gérer votre attention, diminuer, en fait, diminuer les interruptions, retirer les notifications et essayer de vous focaliser sur une tâche à la fois, déjà là, vous allez voir que votre niveau d'avancement, il sera bien meilleur. Ok. Donc, pour les emails, pour revenir sur les emails aussi, alors ça peut être, comment dire ça, euh, frustrant au début, mais essayez de mettre maximum 2 à 3 plages de, de temps pour Traitement. gérer les emails. Parce que quand on va le faire en continu, ben, non seulement on va faire plusieurs choses en même temps, ça va rajouter une charge mentale, ça va rajouter des tâches en plus et une anxiété supplémentaire qui va vous ralentir dans tout ce que vous avez à faire au quotidien. Donc autant se dédier des plages spécifiques. Ça peut être le matin. Alors vaut mieux ne pas commencer la journée avec ça parce que ça prend du temps tout ça. Mais idéalement 2 fois par jour. Ça peut être le midi et le soir, mais pas en continu en tout cas. Et éviter le soir, sinon ça peut te gâcher. Ouais, ça dépend. Donc, quand Enfin, je dis le soir, c'est à la fin de la journée. je procrastine tellement l'email, je me dis, le matin, tu commences un email avec un email qui te pourrit déjà ta journée. Le soir, tu pars avec un email qui te pourrit la journée. hmm. Donc Une voilà. parenthèse, j'ai sauté le pas hein, pour avec la masterclass sur D'accord. les emails là. Ok. Bon, bah, J'ai, tu m'en j'ai, donneras des ouais, nouvelles. j'ai acheté le module. Ok, très bien. Mm. Et puis aussi, je sais pas si on en a déjà parlé, la méthode de Pomodoro. Je sais pas si vous Mhm. connaissez toutes. Ça me parle pas. Ouais, ça me Alors, parle aussi. alors c'est une méthode qui consiste en fait à te concentrer sur 25 minutes sur une tâche, 25 minutes, te concentrer 25 minutes sur une tâche. Tu as une pause de 5 minutes. Tu refais encore un focus de 25 minutes, une pause de 5 minutes. Au bout de 4 cycles, tu as une pause de 15 minutes. Donc, c'est une méthode qui peut être intéressante. Alors, moi, je tarde encore à la remettre en place, mais il faudrait. Pour les gens aussi qui ne font pas de pause. Donc, déjà, si tu peux pas, plutôt que ça te permet de rester focus, vraiment, tu te mets cette discipline-là, en fait, ça va te dire, bon, pendant 25 minutes, je bosse sur quelque chose et je ne me laisse pas distraire. Tu sais que tu es focus dessus, et puis tu fais une pause de 5 minutes pour t'aérer l'esprit, pour t'hydrater, tout ça. Ça peut être très utile aussi pour les gens qui ne s'imposent pas de pause, Ouais. ce qui est mon cas. Moi, moi aussi. Ouais, Ouais. moi aussi. Donc, il y a des Yes. applications en ligne. En fait, tu tapes Pomodoro et il y a des trucs en ligne. Pas forcément une application, mais même en ligne. Tu lances ton chrono et tu as une petite sonnerie au bout de 25 minutes qui te dit de faire ta pause, tout ça. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs trucs de disponibles sur Internet. C'est gratuit et pas besoin de créer un compte. Donc voilà. En tout Parce cas, c'est une qu'au-delà méthode de... qui est très... Ah, vas-y, vas-y. Hmm. Vas-y, vas-y. Donc, c'est une C'est méthode une très, méthode. très connue, très répandue et que beaucoup de personnes utilisent pour justement garder la concentration. Ouais, parce que au-delà de 25 minutes, c'est ça, on est plus Plus- concentré, quoi. Il n'y a plus la Hmm. concentration. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que ça veut dire que moi qui me dis que je travaille, par exemple, 1 heure et demie, 2 heures d'affilée, bien comme il faut. Après, je prends une pause de 20, 25 minutes et je recommence. C'est pas efficace du coup. Alors, des Comme ça, fois, c'est en fait, il y a certaines personnes qui, pour des gros sujets, qui peuvent avoir justement cette capacité à rester concentré pendant 2 à 3 heures, mais au-delà, vaut mieux éviter. Parce que c'est ouais, pas, ouais.
on pense qu'on est productif alors que qu'on ne l'est pas en fait. Et cette méthode-là, je trouve que au bureau, quand je suis au bureau, c'est peut-être plus facile au bureau de l'appliquer. Mm. 25 minutes, 5 minutes. Ouais, ouais, Et 5 minutes, je vais c'est tester. pas, vaut mieux éviter les écrans pendant les 5 minutes. Ben, pendant ces 5 minutes-là, Ah tu non, vas non, se boire de prendre l'eau, un... Ouais, ouais, c'est ça. tu vas prendre le thé, tu fais des Mm. mouvements aussi, parce que si, on est aussi sédentaire, donc Ouais. si on peut faire des mouvements, et ça s'applique aussi chez soi, hein, même si on travaille Mm. pas, ben, si tu sais que tu as des dossiers administratifs à faire, ben, tu te dis, bon, si tu as t'as des papiers de la mutuelle à envoyer, ben, tu te dis, ben, pendant ces 25 minutes-là, tu fais ça, et si t'as pas fini, ben, tu le refais, tu continues au deuxième cycle, mais tu sais que tu fais ça et tu es focus, quoi. Mm. Et puis, de façon générale, on en a parlé en début de séance, mais n'hésitez pas à mettre aussi des routines en place, que ce soit alors du journaling, comme je disais, 3 minutes le matin à écrire tout ce qui vous passe par la tête, même si ça n'a pas de sens et tout. Le soir aussi, trois gratitudes, trois choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Et puis des routines aussi euh, pour aider votre cerveau à libérer sa charge mentale. Parce que le cerveau, pour libérer pour être le moins sollicité possible, il aime les répétitions. Et après, ça devient des automatismes. Donc, s'il y a des choses que vous voulez mettre en place au quotidien, ben, essayez d'instaurer des routines pour pouvoir vous libérer l'esprit de décision, en fait. Il y a aussi pensez aussi à vous hydrater parce que enfin, au quotidien, hein, moi, je sais que je buvais pas beaucoup d'eau, suffisamment d'eau. Là, pour pouvoir justement vous challenger, si vous avez du mal, prenez un contenant où vous savez que, par exemple, vous avez une gourde et vous vous dites, ben, avant midi, ben, il faut que je termine la gourde. Et l'après-midi, vous remplissez à nouveau. En tout cas, on améliore que ce que l'on mesure. Donc, si vous savez que vous buvez pas assez d'eau, ben, prenez quelque chose qui vous permette de vous rendre compte que vous avez bu suffisamment. Donc là, typiquement, là, j'ai une timbale qui fait 50 centilitres. Donc, ça me permet d'être de boire de façon plus intentionnelle. Tu peux reprendre la méthode Oui, DESC, s'il te alors plaît? la méthode DESC, alors je vais pas rentrer dans les détails là, mais je vais vous faire je pense que je vais vous faire vous ajouter dans la plateforme en bonus une présentation pour vous expliquer. En fait, c'est une méthode qui consiste à poser des limites claires sans culpabilité D'accord. avec les personnes que vous échangez. C'est une méthode de communication qu'on utilise beaucoup en management, qui consiste en fait à décrire en fait, à dire non en fait sans culpabiliser. Donc l'idée, le D c'est d'écrire, E c'est exprimer, S pour spécifier et C pour conclure. Donc l'idée c'est par exemple vous avez une situation qui ne vous convient pas, vous décrivez la situation, écoute, de façon objective, hein, écoute, tu m'as demandé de te rendre de te rendre ce dossier pour demain. En fait, tu m'as demandé ce matin de te rendre ce dossier pour demain. Vous exprimez ce que ça vous éprouve, en fait, ceux qui vous voient pas, en fait, les sentiments, votre ressenti par rapport au fait. Donc, tu m'as demandé ce matin de te rendre ce dossier pour demain. Moi, ce que ça me fait, c'est que ça me met en stress et ça me déstabilise, en fait, ça me désorganise par rapport à ce que j'avais déjà planifié. Et j'aurais aimé que, donc là on parle de la solution, j'aurais aimé que les fois prochaines que tu
pour quelque chose de d'important, en fait, que tu me viennes me voir au moins 2 jours avant. Parce que je planifie les journées à la semaine et comme ça me permet de, de, Organisé. de m'organiser autrement. Voilà. Et conclure, conclure positivement, en fait, en se disant, voilà, donc si tu es d'accord, on, on se fixe ce délai de 48 heures pour les demandes urgentes. Autrement, je ne serai pas en mesure, en fait, de répondre à ta demande. Mm. Euh, Ça peut être un autre exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire non et de proposer une solution ou, enfin, de dire aussi, partager avec l'autre, en fait, sans Elle a l'accuser, en raison. fait. Mm. Sans l'accuser, sans le, voilà, par exemple, imaginons que tu ne puisses pas faire le dossier parce que tu as déjà trop de choses. Donc, voilà, j'ai vu que tu m'as demandé ce matin ce dossier-là pour demain. Euh, euh, Moi, dans mon organisation, ça me chamboule beaucoup mon planning. Ce que je te propose, c'est que de voir avec un tel qui a déjà travaillé sur le sujet, elle pourra sans doute t'aider et voilà. Donc, Mm. l'idée, c'est de d'oser en fait s'exprimer, d'oser s'exprimer et se mettre d'accord en fait avec l'autre que qui tiennent en compte de comment vous ressentez les choses et vous fixez vos limites. Osez dire non, non, non tout court ou non mais en proposant une solution. Mm. Mm. Je Il y je avait tout. connaissais pas le nom, mais je le fais de plus en plus, hein. Mm, Ah oui, oui, parce que quand on est sollicité tout le temps, j'étais obligée de mettre un cadre, hein, parce que sinon, c'est pas possible, quoi. mm, Et en plus, le plus souvent, les personnes qui te demandent ça, et tu as le sentiment, tu as un ressenti, tu penses que mm, la personne a besoin de ça urgemment. Le fait de lui expliquer ça, en fait, elle te dit, ah, mais non, il n'y a pas de souci, hein, tu me le donnes, ou des fois même, Ouais. quand tu seras prête, tu reviens vers moi, voilà, tu vois. mm, Alors que parfois, effectivement, tu te mets une charge mentale par rapport à ça, alors qu'en fait, la personne qui est en face, non, non, pas du tout, quoi. mm. Ouais. Après, il faut oser protéger votre temps, protéger et fixer des limites en fait, parce que à trop accepter, en fait, Les gens, ils prennent Ça te bouffe, l'habitude. hein. Mm, les gens prennent l'habitude, mm, ça nourrit en vous un ressentiment, de la rancœur, de la frustration et voilà, en fait, mm. il faut pas hésiter à l'utiliser dans tous vos domaines de vie, hein, de façon générale. Euh, si ça peut être appliqué. Donc, je vais vous donner des exemples. Je vais vous faire un truc spécifique à ça, par rapport à ça dans le module bonus et vous donner des exemples. Ok. Donc, ce que je vous invite à faire par rapport à ce dont on a parlé ce soir, c'est choisir une action, parce que ça fait, on a parlé de plusieurs choses, mais euh, voir comment est-ce que vous allez appliquer la méthode 1-3-5 à partir de demain, quand vous allez planifier. Est-ce que vous allez identifier, essayer d'analyser votre cycle pour voir votre niveau, votre façon de fonctionner, votre productivité, comment elle peut fluctuer? Est-ce que vous allez observer, décider d'observer votre niveau d'énergie dans une journée? Ou encore vous dire que essayer de se dire que je regarde mes emails le maximum 3 fois par jour. Donc l'idée, c'est pas de tout vouloir changer d'un coup, d'améliorer, c'est au fur et à mesure. Et puis une fois que
une chose est en place, ben, vous passez à autre chose qui est plus important pour vous et voilà. Et ne négligez pas ces choses-là. euh, et surtout, ne culpabilisez pas parce que plusieurs facteurs rentrent en jeu dans votre productivité, dans votre niveau d'énergie, dans votre passage à l'action. Ok. Ok. Voilà. Et la perfection n'existe pas. Donc l'idée c'est de trouver un équilibre, une certaine harmonie et de vraiment être indulgente avec vous. Mm. Est-ce que vous avez des questions Non, pour ou moi, des c'est remarques ou Non. clair. C'est clair, oui. est-ce que c'est quelque chose qui est-ce que ça vous a apporté Ah oui, oui. En plus, justement, dans ma fiche, j'avais parlé de charge mentale. Donc, ça répond à ce que, enfin, ça répond, voilà, à ce que j'éprouve et ce sont des solutions, effectivement, qui peuvent, comme ça, là, ça paraît simple, hein, tu vois. hmm. C'est pour ça que je dis qu'il faut choisir une Euh, seule chose au ouais, début ouais, et non pas ouais. essayer de tout changer. C'est ça, c'est ça. Voilà, je vais procrastiner, hein, parce que pour les emails, je vais pas le faire tout de suite. Hmm, Euh, mais je pense que la méthode Pomodoro, ça, ouais, je pense que hmm. ça va me correspondre en ce moment beaucoup plus. Ouais, ça va répondre à mes besoins beaucoup plus. Pomodoro, ouais. Et surtout, vous testez, en fait, chacun a, voilà, il existe tellement de méthodes. Le Mm, but, c'est de tester quelques jours, idéalement 21 jours, et de voir comment ça, si ça vous convient ou pas. Tout comme il y a certaines personnes qui sont à l'aise avec la méditation, d'autres non. Ben, en termes de technique, de productivité, ça peut vous convenir comme ne pas vous convenir. Mais testez, là, je vous ai partagé, en tout cas, la matrice d'Eisenhower, si je me trompe pas, toutes les fois où on a parlé productivité, ben, ça revient souvent, hein. C'est la mm, matrice des priorités. Ça ouais. revient souvent et puis poser quand vous avez plein de choses aussi. Ah oui, un point que j'ai pas précisé, c'est que quand vous avez cette culpabilité et il y a beaucoup de choses qui tournent en boucle dans votre tête, posez-les sur papier. Comme ça rassure votre cerveau pour vous dire, OK, j'ai posé ça là, euh, je sais que je dois m'en occuper. Comme ça, il va moins euh, ruminer sur le sujet et vous allez être moins dans la culpabilité. Ça Mm. peut être sur une note, soit sur le papier, soit sur votre téléphone, mais notez quelque part pour l'enlever de votre cerveau, en fait. Euh, Il y a un sujet que tu évoques assez souvent et là, je trouve que effectivement, pour alléger la charge mentale, là, ce serait utile aussi, c'est la cohérence cardiaque. Hmm, oui, mais ça fait partie des routines que vous pouvez mettre en place. Ouais. Euh, idéalement 3 fois par jour. Euh, Linda, je sais pas si tu te rappelles ce que c'est. La cohérence cardiaque? Non. Oui, c'est une technique de respiration Hmm. qui consiste à inspirer pendant 5 secondes et Ah expirer ouais, pendant on a 5 fait secondes. ça. Ouais. Ouais. Et l'idée, ça aide à réguler le système nerveux et à diminuer l'anxiété. Hmm. Si on le fait régulièrement, c'est-à-dire 3 fois par jour, idéalement. Moi, j'arrive à le faire que 1 fois par jour. Hmm. C'est 5 minutes. C'est 5 minutes, ça dure 5 minutes et il y a une application, je peux vous partager, enfin c'est gratuit. Vous avez une bille qui monte, qui descend pour vous montrer Mm. comment respirer. Hmm.
Moi, j'avoue, j'avais commencé la méditation, mais là, je fais beaucoup moins. J'ai beaucoup de mal. Ça Ouais, comme fait, j'ai dit, c'est pas tout mais le monde. C'est pas tout le monde, hein, c'est... ouais. Mais ouais, enfin, aujourd'hui, là, comme dit, la culpabilité, ouais. Les méthodes pour déculpabiliser, enfin, je pense que ça va me servir. Et puis la méthode 1-3-5 aussi, Hmm. ouais, ça me Ouais, parle. On c'est Si essaie vous vrai. pouvez Ouais, faire plus, ok. tant mieux, mais mettez-vous comme ouais. plus ça. Et voilà, il y a une autre méthode dont je vais vous parler, mais je voulais pas trop vous charger, mais je vais le mettre dans les bonus. C'est, comment je l'appelle? C'est la méthode, ah, j'ai oublié, mais en fait, c'est une méthode qui consiste à évaluer le temps dont on dispose et à, par exemple, je sais pas, 360 minutes dans la journée et, j'oublie le nom, d'évaluer les différentes tâches que vous avez à faire, de leur donner un certain nombre de temps et quand vous avez, c'est la méthode dépassée, je crois. Bref, je vous dirai. Euh, Et quand vous allez évaluer les différentes tâches, vous calculez votre temps et si vous constatez que ces tâches, justement, imaginons que vous prenez les 1, 3, 5, la méthode 1, 3, 5, que vous voyez que ça dépasse en fait le temps dont vous disposez, 360 minutes, ben vous enlevez ce qui dépasse en fait. Je sais pas si j'ai été clair, mais l'idée c'est de dire que vous avez tant de temps dans la journée et de voir si c'est réaliste ce que vous envisagez de faire par rapport au temps que ça peut vous prendre et d'enlever ce qui est au-delà du temps dont vous disposez. Ok. Et ça, je mettrai en bonus. En tout cas, si vous pouvez appliquer la méthode 1-3-5 pour vraiment moins culpabiliser, et puis aussi pour moins culpabiliser, ce que tu peux faire aussi, Linda, c'est euh, te fixer un petit objectif. Par exemple, si la méditation, c'est quelque chose que tu veux faire, mais que tu ne... Par exemple, la cohérence cardiaque, moi, je veux le faire, normalement 3 fois par jour, ben, je le fais une fois. C'est déjà Oui. mieux que rien. Mm. Si ça doit être 5 minutes et que tu ne disposes que d'une minute, ben, tu fais une minute et J'avoue, ton je cerveau, en m'étais fait, lancée à 15 minutes ah non, 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 surtout si Mm. j'ai c'est fait quelque hein, chose. pendant les 12 jours, là, tu sais, j'ai fait. Franchement, Hmm, j'ai fait. Pendant 12 jours, je faisais les 15 minutes, je faisais pas avec Wendy. Mais au fur et à mesure, ouais, j'ai un peu arrêté. non. Ouais, Ben, 15 fais minutes. 5 minutes. Fais 5 minutes ou même Ouais, deux il y a des minutes. Si tu fais méditations même 2 de, minutes. ouais, il y a des méditations de 5 minutes ou de 3 Mm, minutes ou de 2 minutes, hein. Mm. ouais, Si ça représente un trop gros effort, mm, diminue, en fait, ouais, ouais, découpe. mm. Ok. C'est comme le sport, hein. J'ai recommencé, mais je marche. Donc, avant de Mhm. courir, toi, je me suis pas mise à courir direct. Donc, je me dis, bon, je vais Ouais, c'est commencer par ça. marcher. Et voilà, pour après finir à peut-être marcher, courir et après peut-être courir. Je me dis, Mm. bon. Mm. Donc, ah, Ouais. Donc, ouais. Alors, du coup, il va rester deux. Alors, la masterclass sur la négociation. Je vais vous proposer une date parce que comme il y a les ponts aussi qui arrivent, je sais pas si s'il y en a qui sont pas dispo quoi. Donc je vais proposer une date et puis le live de clôture. mm, Ok. ok, ok, Si d'accord. vous n'avez pas d'autres questions, ben je vous souhaite une bonne soirée. Oui, Mais c'est merci beaucoup, merci beaucoup. merci. Mm, merci beaucoup Puis, et puis ouais. Bonne soirée à toutes. bonne À soirée. bientôt. Mm. Bye Au bye. revoir. Prenez Merci. soin de vous. Toi Bye. aussi. Bye. Merci. Bye.